les différents sons que fait la lettre X. Pour ça, tu auras besoin de feuilles, un stylo, prendre une photo de ton travail pour m'envoyer ton travail. Il faudra que tu t'enregistres, que je puisse écouter, voir si tu as fait des progrès en lecture. Tu pourras mettre sur pause à n'importe quel moment. Il te faudra ton livre piano et il y a des exercices que tu peux faire seul et d'autres où il faudra tes parents. On commence. Alors, la lettre X, on la retrouve dans ces deux mots-là. Écoute bien, un taxi et un saxophone. Quel bruit fait la lettre X? Écoute bien, un taxi, le saxophone. Dans ces deux mots-là, la lettre X fait le son X, le son du Q et le son du S. Taxi, taxi. Regardons ces deux autres mots. Un exercice, le xylophone. Écoute bien, un exercice et le xylophone. On remarque que dans ces deux mots-là, la lettre X fait le son X, le G et le Z. Exercice, xylophone. Regardons maintenant ces deux autres mots. Le sixième, le dixième. As-tu remarqué dans ces deux mots-là quel son fait la lettre X? Le sixième, le dixième. La lettre X dans ces deux mots-là fait le son Z. Voyons voir maintenant deux autres mots que tu connais. Le mot 10 et le mot 60. Écoute bien. Quel son fait la lettre X dans ces mots-là? 10, 60. Tu as trouvé quel son fait la lettre X dans ces deux mots-là? La lettre X dans ces deux mots-là fait le son S. Voyons voir maintenant les deux derniers mots. Le mot 2 et le mot vieux. Quel son fait la lettre X dans ces deux mots? Elle ne fait aucun son. Voilà. Donc, la lettre X, elle est un petit peu compliquée parce que des fois, elle fait le son X, des fois X, des fois juste le son Z, des fois le son S, et des fois, elle ne fait pas de son. Donc, il faudra lire un mot, quand tu ne connais pas, essayer, voir si ça correspond. Alors, justement, je t'invite maintenant à prendre une feuille de crayon. Une feuille et un crayon. Une feuille et un crayon, oui. Tu me fais une croix. Tchic et tchic. Dans une croix, en haut, tu marques, ici dans cette case-là, K, K, S. Ici G, Z, ici Z, et ici S. Et tu vas essayer de lire ces mots et de me les mettre à la bonne place. Est-ce que dans ce mot-là, la lettre X fait le son X, ou le son X, ou le son Z, S, ou le son Z? D'accord? Fais du mieux que tu peux. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. En tout cas, essaye de te relire à chaque fois pour voir si tu l'as mis au bon endroit. Tu peux mettre sur pause, bien entendu, pour faire cet exercice. Passons maintenant à l'exercice suivant. Là, comme en début de semaine, je vais te demander de me lire ces différents mots, du plus facile jusqu'au plus difficile. Je veux que tu t'enregistres. Essaye de lire le plus de mots possible. Tu n'es pas obligé de lire tous les mots. Si tu es un lecteur de niveau 1, contente-toi de lire la première colonne. Si tu es un lecteur de niveau 2, lis la première colonne plus 2 mots ici.
les lecteurs de niveau 3, vous pouvez lire bien évidemment tous les mots. Attention, le E, quand il est placé devant le X, fait le son E, d'accord? Comme ici, comme ici, comme ici, 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 d'accord? Rappelle-toi de ça. Le E devant le X fait le son E, d'accord? Mets maintenant sur pause, demande à papa ou à maman de t'enregistrer et ensuite passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, c'est quelque chose que tu peux faire seul. Tu retrouveras cet exercice dans l'application Learning Apps. Donc, si tu ne veux pas aller sur l'application Learning Apps, tu peux le faire directement sur l'écran. Lis le mot et tu montres l'image qui correspond au mot. Je vais t'aider si tu ne sais pas trop à quoi correspondent les images. Ici, c'est box, ici, c'est sixième, 10, ici, c'est un klaxon, ici, c'est 60, ici, c'est taxi, et ici, c'est xylophone. D'accord? Donc, je répète, xylophone, taxi, 60, box, sixième, 10 et klaxon. Mets sur pause ou retrouve cet exercice sur le site Learning Apps. Passons maintenant à l'exercice suivant. Tu auras besoin que papa t'enregistre. Il faudra prendre ton livre, page 118 et 119. C'est un exercice que tu ne peux pas faire seul. Il faut que tes parents écoutent ta lecture et qu'ils t'aident éventuellement dans ta lecture. Je t'invite à prendre ton livre, donc page 118 et 119. Dans un premier temps, lis les mots de la page 118. Pour les élèves de niveau 1, lisez uniquement 1 à 2 lignes. Je vous rappelle que le E devant les X fait le son E. Une fois que vous aurez lu la page 118, je vous invite à lire les textes de la page 119 en fonction de votre niveau de lecture. Avant de lire ces livres, je vais t'expliquer un petit peu l'histoire et les mots. Dans cette histoire, d'accord, il y a Félix et Xavier qui pratiquent la boxe, ça veut dire qu'ils font de la boxe. Ici on a Félix, ici on a Xavier. En faisant de la boxe, Xavier tape dans le thorax et sur la main de Félix. Le thorax, c'est là, c'est ta poitrine. Parfois, quand tu tousses, tu as mal au thorax. D'accord ? Et quand Xavier tape dans le thorax de Félix, celui-ci manque d'air, manque d'oxygène, d'accord? Comme s'il s'étoufflait. L'oxygène, c'est ici, par exemple, le plongeur, quand il plonge, il a une bouteille d'oxygène. C'est de l'air pour pouvoir respirer, d'accord? Donc, il manque d'oxygène et il manque d'air, il ne peut pas respirer. Et on dit aussi dans l'histoire qu'il lui a cassé l'index. L'index, c'est le doigt que tu lèves quand tu veux prendre la parole, d'accord? Ensuite, donc, comme il a le doigt cassé, l'index cassé, donc le médecin doit l'examiner. Xavier, lui, il est bien embêté, donc il présente ses excuses à Félix, d'accord? Et d'habitude, Félix il a d'excellents réflexes, ça veut dire qu'il sait esquiver les coups, c'est-à-dire qu'il sait éviter les coups. Mais là, Xavier, il a été un petit peu fort. Pour ceux qui sont du niveau 3, on vous parle aussi dans l'histoire de la ville de Mexico. La ville de Mexico, c'est une ville, c'est la capitale même du pays qui s'appelle le Mexique. Donc le Mexique, c'est ici, juste en dessous des États-Unis. Je rappelle que nous, la France, on est là. Voilà. J'espère que ces explications t'aideront à mieux comprendre le texte et à mieux lire le texte. Voilà, j'attends avec impatience ton travail. Courage.